Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours les mêmes problèmes sans solution? Si oui, tu es tombé sur la bonne vidéo. Avoir des problèmes va ralentir drastiquement ta progression et tu ne réussiras pas tes objectifs. Toi, tu veux toujours progresser, mais tu ne pourras pas car tu n'as pas les solutions à ces problèmes. Mais comment faire alors? Tout le monde a des problèmes. Sauf qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui trouvent des solutions et d'autres qui ont des problèmes mais qui ne trouvent jamais les solutions. Ce type de personne dont tu fais certainement partie répète en boucle inconsciemment les mêmes erreurs. Sans t'en rendre compte, tu stagnes et tu es en train de gâcher ta vie à petit feu. Ce genre de problème est très fréquent. C'est pour ça que si peu de personnes dans ton entourage ont réussi leur vie, parce qu'ils répètent en boucle les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Est-ce que tu veux ça pour toi? Non, je pense pas. Mais pourtant, tu continues de stagner. Donc ça veut dire que tu répètes forcément les mêmes erreurs. Sauf que moi, je vais pas te laisser tout seul avec tes problèmes. Alors je vais te donner gratuitement les clés pour surmonter cet obstacle qui ralentit drastiquement ta progression. Le problème le plus fréquent, c'est que ton identité n'est pas en accord avec ce que tu voudrais faire. Si tu as toutes les clés pour atteindre un objectif mais que tu n'agis toujours pas, le souci vient de ton identité. Tu auras beau mettre toutes les actions en place pour réussir, tu n'y arriveras pas parce que ça ne sera pas en accord avec toi. Pour réussir à modifier son identité, le travail se fait en partie intérieurement. Faut que tu apprennes à te connaître réellement. Pour ça, il suffit juste de se poser sans distraction et de réfléchir. À force de faire ça, tu vas savoir qui t'es au plus profond de toi. Quand tu sais qui tu es, tu connais la perception que tu as de toi-même. Tu remarqueras que la perception que tu as de toi n'est pas forcément celle à laquelle tu t'attendais. Et c'est cette perception qui ralentit ta progression. Mais tu t'en rends bien compte que c'est inacceptable de se percevoir comme un raté. Il faut que tu aies de l'estime pour toi. L'estime de soi vient avec l'auto-perception. À ce moment-là, tu pourras te dire, ok, je mérite de me sentir bon dans un domaine. Après te l'avoir tellement répété, ton inconscient va l'enregistrer dans ton esprit. Et félicitations, tu auras réussi à changer ton identité. Par la suite, tu pourras renforcer ton identité en voyant tes progrès. Parce que tu auras une preuve concrète que tu es meilleur. Ces conseils-là, tu les as déjà entendus partout sur YouTube. Sauf que moi, je vais pas faire comme les autres youtubeurs dev perso à redire ce qui a déjà été dit. Je vais plutôt te donner une autre solution qui m'a vraiment sauvé. C'est de devenir créatif. Je suis sûr que tu t'es dit, ouais, mais moi, je vois pas le rapport. Un humain a besoin de créer des choses. Je pense que tu n'as pas envie de rester en vie juste pour consommer ce que les autres ont créé. Mais pourquoi je te parle de ça alors que tu es venu pour savoir comment résoudre tes problèmes sans solution? La créativité va te permettre de voir tes problèmes avec une autre perspective. Donc tu verras plus facilement toutes les solutions possibles parce que tu auras de nouvelles portes de réflexion. L'esprit créatif remet en question des choses que tout le monde pense inchangeables. Quand tu seras créatif, tu pourras combiner plein d'idées entre elles pour trouver plus de solutions. Ce processus est quasiment infini, donc tu pourras toujours trouver des solutions à tes problèmes. Pour te citer un exemple concret, pendant le Covid, il fallait trouver un vaccin très rapidement vu la dangerosité du virus. Sauf qu'avec les méthodes traditionnelles, le vaccin aurait pu sortir que 15 ans après. C'était impensable de trouver un vaccin rapidement. Heureusement, certains chercheurs travaillent depuis des années sur une autre méthode de vaccination contre les virus. Grâce à ce procédé plus rapide, le vaccin a pu sortir rapidement et sauver des millions de vies. Tu comprends pourquoi la créativité est surpuissante? Ce qui est bien avec la créativité, c'est qu'il y a plein de façons de créer. Donc il y en aura forcément une qui va te convenir. Tu peux dessiner, écrire, danser, sculpter ou faire des vidéos comme moi. D'ailleurs, abonne-toi. En t'abonnant, tu vas amplement participer à la réussite de mes objectifs. Alors abonne-toi. Quand tu créeras quelque chose pour la toute première fois, tu verras que le processus de création est comme une mini-vie. Pour réussir à créer, il faudra que tu sors de ta zone de confort, puis que tu aies l'ambition de créer quelque chose de beau ou quelque chose qui a du sens. Après, tu vas devoir travailler dur pour réussir. Pendant cette phase de travail, il y aura des doutes, des échecs, des réussites, des victoires. Tout ça à une échelle qui ne va pas impacter ta vie. Parce que si tu échoues, ça reste qu'une création. Ce processus va t'apprendre beaucoup de choses sur la vie. Après t'avoir donné tous les avantages, tu voudrais savoir comment on devient créatif concrètement. Donc je vais t'offrir toutes les méthodes pour devenir créatif, afin que tu puisses profiter de tous les avantages qui y sont liés. Si tu n'es pas créatif, c'est pas vraiment de ta faute. Parce que plus on grandit, plus on est enfermé dans un système qui nous oblige à faire uniquement ce qui nous est demandé. Et l'imagination n'est pas la bienvenue. Aussi, comprends que tout le monde est légitime à créer. Parce que chaque humain a une vision différente du monde qui mérite d'être partagée avec la création. Maintenant que tu sais tout ça, je vais te dire comment devenir créatif concrètement. Pour être créatif, il faut que tu te mettes dans les bonnes dispositions pour le faire. Tu ne dois pas être surstimulé pour créer. Parce que sinon, tu auras zéro idée. Le problème des écrans, c'est qu'ils te bombardent en boucle du contenu inutile. Donc tes inspirations créatives sont complètement masquées par ces informations. Avoir des idées est essentiel pour créer. Donc pour en avoir, tu peux aller marcher sans distraction. La marche va te permettre de laisser ton cerveau en dehors de cette boucle sans fin. Tu vas lui permettre de penser. Et les pensées donnent des idées créatives. Tu as juste besoin d'ennui pour créer. Une fois que tu as des idées, tu veux créer, mais avec quoi? Ça va dépendre de tes préférences. Certaines personnes préfèrent dessiner, d'autres sculpter ou bien les deux. C'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Si t'as aucune idée, va voir la liste des supports de création en description. Lorsque tu sais avec quoi tu vas le faire, qu'est-ce que tu vas créer? Tu peux vouloir représenter quelque chose qui te tient à cœur, faire passer un message. Ou si tu n'as rien de tout ça, tu peux créer la première chose qui te vient à l'esprit. Cette étape est hyper importante parce qu'elle va te permettre de savoir ce que tu voudras représenter. Parce que si tu te poses devant ta feuille et que tu dis je veux créer, tu ne sauras pas comment faire concrètement. Vouloir créer, c'est trop vague. Lorsque tu t'apprêteras à créer, tu ne sauras peut-être pas comment te lancer. À ce moment-là, j'en suis sûr, tu vas sortir ton téléphone. Tu vas aller sur Pinterest ou quelque chose dans le genre et tu vas essayer de recopier ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Et là, tu fais une erreur fatale pour ta créativité. Créer, c'est pas recopier ce qu'un autre a fait. Ça doit venir du plus profond
fond de toi. C'est pour ça que j'ai du mal avec certains youtubeurs dev perso classiques. Ils recopient juste ce que d'autres ont fait. Là, tu vas te demander, mais comment trouver de l'inspiration sans copier les autres? Imagine toutes les possibilités de ce à quoi pourrait ressembler ta création, puis choisis celle qui a le plus de sens pour toi. Si tu as vraiment zéro inspi, tu peux trouver de l'inspiration dans d'autres domaines. Par exemple, Matic Larwayne, qui est un designer, prend toute son inspiration en regardant l'architecture, les tableaux et plein d'autres choses. Il ne s'inspire pas du domaine où il va créer. Alors bien évidemment, je te dis pas de faire que des trucs créatifs. Je te dis juste qu'il faut que tu trouves ton équilibre entre la créativité et le reste de ta vie. Si tu veux aller plus loin dans les avantages de la créativité, clique sur le deuxième lien en description. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi. Chaque abonné me rapproche de mon objectif et ton abonnement m'en rapprochera encore plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis sinon, bah, ciao!